Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va dans la continuité de la vidéo d'avant sur Danielle Steel. Aujourd'hui je vais vous parler d'une autre romancière, je vais dire romancière parce que auteur, si je dis une auteure, peut-être que ça peut trigger certains, je veux pas, donc je vais dire romancière. Voilà, parce que moi je dis une auteure et pas une autrice, je trouve ça vraiment moche comme mot, donc c'est pour ça que je le dis pas. Aujourd'hui je vais vous parler de Lucinda Riley, donc Lucinda Riley je la connais surtout, principalement, parce que j'ai lu que ça d'elle. La saga des 7 sœurs, donc j'ai lu le 1 et le 2, je me suis arrêtée là parce que le 2, à la fin du 2 j'en pouvais plus clairement. Ça va pas être les mêmes éloges que pour Danielle Steel, mais parce que mon propos il est un petit peu nuancé, vous allez comprendre. Lucinda Riley, elle a écrit donc la saga des 7 sœurs. La saga des 7 sœurs c'est quoi? En gros ça parle d'un gars qui s'appelle Passault, qui est un riche Suisse. Et je sais pas s'il a été marié en fait, mais bon comme le dernier tome n'est pas sorti, je ne saurais pas vous dire, puisque Lucinda Riley malheureusement elle est morte. Et c'est son fils qui a décidé de prendre la relève et d'écrire le dernier tome sur le papa du coup. Donc c'est Passault qui n'a pas eu d'enfant et il a décidé d'adopter 7 filles aux 4 coins du monde, avec une histoire un peu particulière, enfin bref, des filles avec un réel passé familial qui donc se sont retrouvées sans famille et il a décidé de les adopter. Donc un tome de la série c'est sur une des sœurs. Le premier que j'ai lu et le deuxième aussi, c'est sur Maya da Pliez, donc qu'il a adoptée au Brésil. Et le deuxième tome, c'est La sœur de la tempête, c'est sur Ali, et il l'a adoptée en Norvège. Alors je crois aussi que chacune des filles adoptées a un nom de constellation des Pléiades. Je crois que c'était les déesses de la Pléiade, je ne sais plus exactement quelle histoire c'était. Et puis il y a toute cette histoire aussi de sphère armilière, ou comment se retrouver dans les étoiles, les constellations, les longitudes, les latitudes, enfin bref, il y a pas mal de trucs comme ça. Je trouvais ce côté scientifique, entre guillemets, vraiment super intéressant et hyper original. Et donc du coup l'histoire ça va être ça, et à la mort de Passault, les filles, chacune des filles, donc il n'y en a que 6 parce que la 7e, il y a un tome qui a été fait sur elle, mais le père dit que dans sa lettre justement, dans son testament pour ses filles, il dit que la 7e fille, donc leur 7e sœur, il n'a jamais réussi à la trouver. Voilà, il n'a pas trouvé la 7e fille adoptive. Et donc du coup, chaque fille va avoir des coordonnées géographiques pour aller sur les lieux un petit peu de ses origines. Donc Maya, ça va l'emmener au Brésil, et ensuite Alice, ça va l'emmener en Norvège, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Donc en gros, ça a été très surprenant, mais surprenant dans le bon terme, parce que c'est vrai que j'avais jamais lu un bouquin comme ça. C'est très bien écrit. Lucinda Riley, elle a une plume, mais vraiment, vraiment magnifique. Elle écrit très très bien. Elle arrive vraiment à capter votre attention dans les premières lignes. Et ça, c'est ouf. Bon, après, c'est vrai que j'ai mis à peu près 50 pages à m'y mettre dedans, parce que c'est vrai que, comme j'avais jamais eu affaire à ce genre d'histoire avant, j'étais un petit peu perplexe. J'étais un petit peu... je ne savais pas dans quel état me mettre pour lire correctement ces romans. Voilà, je savais pas si je ratais quelque chose, si j'étais pas assez concentrée, etc., etc. Donc globalement, ça a été une très bonne surprise. Après, ce qui peut être surprenant pour certains d'entre vous, je pense, parce que bon, ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'aiment pas ça, effectivement, ça peut être un problème, c'est que, après, c'est pas un chapitre sur 2, donc ça va, on n'est pas encore trop perturbé là-dessus, mais en gros, une bonne partie du roman, les 150 premières pages, on va dire ça comme ça va être sur l'une des sœurs qui va donc recevoir ses coordonnées géographiques pour aller trouver ses origines, donc qui va arriver dans le pays en question, ou pas d'ailleurs, parce que Ali, j'aime pas cette fille-là, elle est... Oh là, non, clairement Ali, je l'ai pas aimée dans le tome 2, j'ai pas aimé cette fille-là, clairement pas, et donc en gros, il y a un élément déclencheur qui va faire que la nana, elle va vouloir aller justement suivre les coordonnées géographiques pour trouver d'où elle vient. Et donc, effectivement, on a les 150 premières pages qui commencent là-dessus. Et après, vous avez une bonne partie du roman qui va être donc sur le passé familial de cette fille en question. Alors, en général, ce sont les grands-parents ou les arrière-grands-parents de la fille du personnage principal. Au final, ce que j'ai trouvé un peu dommage, je ne sais pas si c'est fait exprès, peut-être, mais je me suis beaucoup plus attachée justement aux ancêtres, entre guillemets, aux ancêtres plus ou moins proches, de la fille d'Apliez de chaque roman, plutôt qu'à la fille elle-même en fait. C'est-à-dire que Maya, son tome, j'ai vraiment adoré, c'était beaucoup trop bien. Ali, malheureusement, je trouve que la partie sur elle est beaucoup trop longue et qu'on prend beaucoup trop de temps à arriver dans le passé, parce qu'au final, le cœur du roman, c'est justement ce qui se passe dans le passé de ces familles-là, enfin des familles des filles en question. Et le temps qu'on met à arriver au passé des musiciens,
de la famille d'Ali en Norvège, bah effectivement, je trouve que ça prend un peu trop de temps et vraiment ce qui est le plus intéressant dans ces romans-là, dans ces romans-là, c'est le passé. Et à partir de ça, bah effectivement, vous allez découvrir de nouveaux personnages, vous allez apprendre à les aimer ou pas. Et en fait, je trouve que dans le tome 2, c'est ce qui a fait que je me suis arrêtée de lire là, en fait. Peut-être que je reprendrai un jour, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas forcément envie. Après, je sais que Lucinda Riley, elle a écrit d'autres bouquins en one-shot, donc pas en série du coup. Mais le tome 2, j'ai trouvé que c'était assez désolant en fait. C'était un peu... c'est un peu glauque comme histoire. Parce que c'est deux musiciens sans le sou. La nana, enfin l'arrière-grand-mère, la grand-mère, je sais plus trop, de Ali, elle tombe amoureuse d'un musicien. Elle est chanteuse, elle a une très belle voix, mais personne ne sait que c'est elle qui chante, sauf que lui, il l'entend, il tombe amoureux, etc. Enfin, grosso modo, ce sont des très belles histoires d'amour qui sont très prenantes, qui vont vous prendre aux tripes, qui vont vous faire chialer toute votre vie, quoi, mais vraiment, sans déconner. Moi, j'ai chialé en lisant le 1, le 2, non, parce qu'en même temps, Ali, elle me saoulait tellement que je voulais terminer de le lire, en fait. Après, le 3, d'après ce que j'ai lu dans le résumé, ça se passe ça se passe en Écosse, il me semble. Et en fait, ça parle aussi de Béatrix Potter. Alors, celle qui a écrit Pierre à Lapin, Flopso, Trotso, je sais plus, Sophie Canetan, pour ceux qui connaissent, enfin bref. Une série de ma jeunesse passée, vous comprenez. Donc effectivement, voilà, forcément, comme ça touche Béatrix Potter, je pense que je vais peut-être le lire un jour. Après, la suite, je sais pas, il y en a une... Après, ça me paraît assez intriguant comme histoire. Celle qui m'intrigue le plus, en fait, c'est Electra, je crois. Elle vient d'Afrique, elle est mannequin, et c'est celle qui m'intrigue le plus d'entre elles en fait. À part celle bien sûr où on parle de Béatrix Potter dans le résumé, là forcément ça m'intrigue énormément bien sûr. Mais j'avoue que c'est plutôt elle qui m'intrigue plus que les autres. Après, est-ce que je les lirai tous? J'en sais rien, peut-être. En tout cas à l'heure actuelle, je les ai pas tous lus. Voilà, ça c'est... Non, je les ai pas tous lus. Donc bon, ce que j'ai trouvé de Lucinda Riley, globalement, pour pas s'y perdre et pour essayer un petit peu de structurer mon propos. J'ai pas de notes, j'ai rien écrit, il n'y a pas de script. C'est vraiment on the way, quoi. Lucinda Riley, je trouve, de base, qu'elle écrit magnifiquement bien. Elle a une plume, c'est très très bien écrit. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de langage bizarre, là, j'aime pas du tout les bouquins comme ça. Je sais que Jay Christophe, par exemple, j'aurais adoré le lire, mais il y a des propos vulgaires, et moi, la vulgarité, je peux pas. Même si, moi-même, il m'arrive d'être vulgaire dans mes propos, enfin, vulgaire, de dire des gros mots, quoi. Après, la vulgarité dans un roman, moi, je veux pas retrouver dans un roman un discours oral. Là, dans Lucinda Riley, c'est pas le cas. Il y a aucune vulgarité. Après, en termes d'intimité, un peu que j'aime pas, en général... Oui, il y a, mais ça m'a pas dérangé du tout. Donc c'est très bien amené, c'est très bien écrit, il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai eu aucun problème, zéro. Donc Lucinda Riley, elle écrit très bien. L'histoire est super originale, franchement, ça change de d'habitude, comme je vous dis, moi je suis très fantasy, jeunesse, young adulte, jusqu'au young adulte. Et j'avoue que là, c'est plutôt du adulte, ou quoique young adulte peut lire aussi, il n'y a aucun problème pour moi. Mais c'est plutôt du adulte contemporain, parce qu'il n'y a rien de fantasy là-dedans. Et bah pour autant, vous voyez, cette année, c'est l'année des découvertes des livres contemporains. Parce que, enfin des livres contemporains, des livres avec un setting contemporain. Parce qu'habituellement, j'aime pas ça du tout. Sauf les trucs genre Lara Jean, par exemple. Lara Jean, j'ai adoré. Il y a plein d'autres bouquins comme ça. L'été où je suis devenue jolie. Je l'ai pas encore lu, mais je sais déjà que je vais adorer. Donc toutes ces histoires-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai quand même une large préférence pour la fantasy. Bon là, c'est un mood en fait. Comme j'ai dit pour Danielle Steele, c'est un mood. Il faut vraiment être dans le mood pour lire ça. À moins que vous n'aimiez les trucs contemporains. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Allez-y, foncez, il n'y a pas de problème. Les yeux fermés, les gars, les yeux fermés. Donc Lucinda Riley, les histoires, c'est ça. C'est beaucoup d'histoires de famille. Il y a des histoires d'amour aussi, oui, bien évidemment. C'est tout, en fait. C'est une histoire de vie. C'est vraiment de la vie. Il y a des moralités, bien sûr. Il y a des histoires de famille, oui, forcément, j'arrête pas de le dire. Il y a des histoires un petit peu d'incompréhension les uns envers les autres, d'héritage dans le sens où Ali, je crois que son père, il a été un peu reclus, c'était un petit peu un alcoolique et tout. Elle a un frère jumeau, non? C'est un frère jumeau qu'elle a? Oh, je sais plus. Enfin bref, il y a que des trucs comme ça et effectivement, c'est un roman qui va énormément vous apprendre sur la vie en elle-même et qui va vous faire vous poser des tas de questions. Et moi, j'adore. Je pense que je ferai des vidéos là-dessus, je vous préviens dès maintenant. Mais je pense qu'il va y avoir des vidéos, effectivement, qui vont venir sur ma chaîne. Sur Spotify. Bon, sur Instagram, je pense pas, je sais pas. On verra. À voir. Je dis pas non. En tout cas.
qui auront pour thème un petit peu les questionnements qu'on peut retrouver dans la littérature et qu'on peut justement amener dans notre propre vie à nous, à travers notre spectre IRL en fait, donc dans notre vie réelle de tous les jours. Et justement tirer le plus d'enseignements possible des bouquins pour se poser des questions sur notre vie à nous. Et moi je trouve que ça peut être vraiment passionnant parce que du coup, à partir de n'importe quel bouquin, même un bouquin jeunesse, on peut en tirer des tas de questions philosophiques, des tas de débats en fait. Et moi je trouve ça passionnant, c'est ça que j'adore dans la littérature en fait. C'est que tout le monde a un avis différent, tout le monde a quelque chose de différent à dire sur est-ce que t'as aimé, par exemple, je sais que Lucinda Riley, il y en a qui n'ont pas aimé du tout. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est justement savoir pourquoi ce que t'as pas aimé et tout, parce que moi j'ai bien aimé, j'ai pas adoré non plus. Quand je l'ai lu, je sais que j'adorais ce bouquin. Je pouvais pas le lâcher, je lisais 200 pages par jour, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, à froid, parce que ça fait justement quelques mois que je l'ai lu, à froid, je sais pas si je serais capable de vous dire encore une fois si j'adore le bouquin ou pas. Je pense que j'ai beaucoup aimé, oui, c'était une lecture vraiment très agréable. Après, c'est peut-être pas un coup de cœur en fait, parce que justement, il y a des trucs qui m'ont frappé, mais pas suffisamment pour me faire dire que c'était un coup de cœur. Donc voilà, Lucinda Riley, effectivement, comme Danielle Steele, c'est un passage obligé, je pense, pour tout amoureux et amoureuse de la littérature comme moi. Je pense que c'est un passage obligé, parce que ça va vous apprendre plein de choses sur vos vies, et surtout, c'est une question, alors peut-être que c'est un trigger warning pour certains, je ne sais pas, mais c'est aussi des questionnements sur la mort, parce que leur père, Passault, il est mort. Effectivement, on a l'impression qu'il continue de vivre en fait, à travers ses lettres, à travers les choses qu'il a laissées derrière lui. Et donc effectivement, là, une nouvelle fois, c'est un questionnement sur, une fois qu'on meurt, qu'est-ce qu'on laisse en fait derrière nous ? Parce que là, du coup, au final, avec tout ce qui est héritage qu'il a laissé à ses filles, les coordonnées géographiques et tout, c'est vraiment ce qu'il a laissé derrière lui. Donc comment ces filles vont-elles se souvenir de leur père ? Sachant qu'elles ont toutes été adoptées quasiment bébés ou très très jeunes en tout cas. Elles avaient moins de 6 ans je crois pour la plupart, je ne veux pas me tromper, hein. Donc peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais en tout cas je crois me souvenir qu'elles étaient toutes très jeunes quand elles ont été adoptées. Pour justement pas qu'il y ait trop de différences entre elles, quoi, pour qu'elles puissent grandir ensemble, tout en ayant bien évidemment des différences d'âge. Mais voilà, tout ça pour dire que Lucinda Riley, c'est beaucoup de questionnements. Comparé à Danielle Steele, je dirais plus que c'est dans la contemplation de la beauté de la vie et de la complexité de la vie, alors que Lucinda Riley, c'est vraiment, vous allez vous poser plein de questions, mais plein de questions. Et surtout que ça va vous faire vous questionner dans vos valeurs à vous, parce que je sais que par exemple, dans l'histoire sur la Norvège, moi je sais que évidemment, je dis à la je sais plus comment elle s'appelle, bien évidemment, il est amoureux de toi, ce musicien, donc vas-y, fonce, va le retrouver, il n'y a pas de problème en fait. Et après je me dis, vu comment il finit, ouais ok quoi, pas ouf quand même le gars. Dans le 1, j'avoue que j'ai peut-être été plus touchée par l'histoire, parce qu'effectivement l'arrière-grand-mère de Maya, elle vit une vraie histoire d'amour, et l'autre c'est un peu un mariage de convenance qu'elle ne souhaitait pas, et je trouve que tout ça c'est beau en fait, c'est très bien amené, c'est... Voilà, donc pourquoi je dis que c'est moins élogieux que pour Danielle Steele, c'est parce que je vais pas vous dire que c'est parfait, que tout se passe très bien, il y a forcément des côtés sombres, mais c'est dans tout, c'est ni noir ni blanc, c'est tout gris quoi, forcément. Donc voilà. Par contre, est-ce que je continuerai des lire ? Oui, pourquoi pas, forcément, parce que j'ai été touchée par l'histoire de manière générale, je trouvais ça très original, je trouvais ça très surprenant, mais agréablement, j'ai été agréablement surprise justement, par la complexité des réflexions qu'on peut tirer de ces romans-là. Bon voilà, j'espère ne pas vous avoir endormi avec tout ça. Je sais que la philosophie dans les bouquins, c'est pas forcément pour tout le monde. La psychanalyse non plus, hein. Bon, je vais pas me prendre pour un philosophe non plus, faut pas déconner. Mais bon, voilà, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, tout ça, j'adore ça, il n'y a pas de souci, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre aussi naturellement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur Instagram aussi, surtout, et sur YouTube et Spotify. Sur ce, je vous dis à très vite et on se voit pour la prochaine vidéo.